comme nous avons l'habitude de s'édifier dans ces lieux, nous allons encore appeler notre frère Simplice qui va nous édifier encore ce soir. Et Dieu va l'utiliser comme l'instrument qui va nous communiquer ce qu'il a à nous dire ce soir. Bénissons l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Nous sommes encore autour de notre table du Seigneur. Nous allons manger ce que Dieu nous donne parce que l'homme est porté seulement. Donc le Seigneur va nous apporter aujourd'hui l'occasion de nous encourager dans la foi. Donc la fois dernière, nous avons parlé de qu'on appelle les deux différences. Parce qu'on avait fini par le Saint-Esprit et nous sommes rentrés dans les deux différences. Mais aujourd'hui, le Seigneur voulait que nous puissions parler concernant la foi sévère, avoir la foi sévère. Parce que nous avons reçu le Saint-Esprit en nous. Mais Dieu, c'est celui qui consomme la foi. Donc la foi vraiment doit être une foi sévère. C'est le Saint-Esprit qui est l'image de Dieu en toi. Tu dois savoir qu'est-ce que Dieu veut de toi. Tu dois finir la peur en toi. Tu dois finir tous les doutes. Parce qu'aujourd'hui, nous allons vraiment aller dans les Écritures pour voir ce que Dieu veut de nous. Parce que nous avons opté pour nous suivre, pour nous servir. Donc nous devons lui faire confiance dans tout ce que nous faisons. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons aller dans notre texte de base, qui est autre que Marc. Allons dans Marc 4, 35 à 41. Marc 4, 35 à 41. Et notre, comme on le dit, le thème c'est avoir une foi ferme. Amen. Amen. Avoir une foi ferme. Alléluia. Celui qui a la page peut dire au nom du Seigneur. Marc 4, 35 à 41. Lisons la parole de Dieu dans Marc 4, verset 35 à 41. Amen. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Alléluia. Amen. En tout cas, ce soir, nous devons nous encourager parce que le passage que nous avons aujourd'hui vient nous encourager que c'est vrai que nous avons accepté le suite du Seigneur. Nous avons le Saint-Esprit en nous, mais le Seigneur voudrait que nous puissions vraiment avoir cette foi. Pourquoi Dieu a posé la question de la foi? Parce qu'il même le Seigneur était avec eux. Il était au milieu d'eux. Mais ceux qui étaient avec lui n'avaient pas vraiment confiance à ceux qu'ils appelaient par maître, par Seigneur. Aujourd'hui, vous et moi, nous avons maintenant ce que l'on appelle le Saint-Esprit en nous, qui est toute l'image du Seigneur aussi. Mais nous comptons toujours marcher comme nous voulons. Comme nous voulons. Lorsqu'il y a des problèmes, nous ne savons pas comment faut-il aborder les problèmes. Parce que le Seigneur nous voit, il attend une autre action. Il veut que nous fassions faire quelque chose de particulier. Tu restes calme, tu ne vas rien, Dieu ne va agir. La foi doit avoir la place dans ton cœur, dans ta marche avec le Seigneur. Car la foi, c'est ce qui fait vraiment demander au Seigneur d'agir dans ta vie. Les flots que nous voyons aujourd'hui, ça veut dire que le Seigneur a besoin d'examiner quel est le degré de la foi que nous avons en lui. Quel est le problème qui te tourmente
jusqu'alors tu n'arrives pas à savoir que tu as un Dieu qui est celui-là qui peut changer à n'importe quel instant quand il veut ta situation. Quel est ton problème? Quelle est ta situation? C'est ça le problème. On a dit dans la barque, il y avait l'eau qui rentrait, de l'eau. De l'eau rentre dans la barque. C'est-à-dire que ton problème que tu as, parfois tu vas voir des calculs, tu vas dire que non, par rapport à ce que je suis maintenant, le problème qui se présente, c'est que vraiment, non, je ne peux rien. Parce que de l'eau, déjà l'eau rentre dans la barque, ça veut dire que ça veut aller au fond de la mer, de la rivière. Tu n'as plus d'équilibre, donc la barque n'a plus d'équilibre. Ta vie aussi n'a plus d'équilibre. Tu doutes. Tu dis que réellement c'est vrai. Le problème là, je ne peux pas en sortir parce que l'eau est déjà entrée. Moi, qu'est-ce que je peux devenir? Qu'est-ce que je serai maintenant? Tu penses déjà à quelque chose de bizarre. Tu oublies que c'est une leçon que Dieu veut te donner. C'est une leçon que Dieu veut t'enseigner. Dieu savait très bien qu'il avait des gens avec lui qui avaient un problème. Mais pourquoi il dormait? Ça, c'est la question. Pourquoi pourrait-il dormir si c'est lui qui était le chef de la barque, autrement dit? C'est lui qui les avait amenés. Ils suivaient, ils sont des disciples. Ils savaient qu'ils avaient un chef. Mais Dieu a dormi. Pourquoi il dormait? Il voulait sincèrement leur enseigner. Leur enseigner, comme il a dit lui-même que non, on ne peut de foi. Il les a enseignés, quand il ne sera pas là avec eux, qu'est-ce qu'il pourra faire? Amen. Quand Dieu qui lui-même physiquement n'est plus avec toi, en qui compteras-tu? Ta foi sera basée sur quoi? Est-ce que tu vas crier? Tu vas appeler oncle, maman, papa? Certainement, il y a des gens qui ont inventé, qui criaient avant de relever le Seigneur. Il y a beaucoup qui criaient à nos manières. Ils ont dit, c'est qu'ils sont perdus, ils sont perdus. On ne peut plus, il n'y a plus d'espoir. Mais le cas où vous avez laissé, il dort, ça ne veut pas dire. Donc, chacun a parlé comme il voulait. Mais le Seigneur lui-même, il savait que non. Les gens étaient avec moi. Il y a des courageux parfois qui sont avec moi qui me voient. Mais parfois que je ne suis pas là, il tremble. C'est là où il a dit l'homme de peu de foi. Il avait des esprits qui étaient avec lui, qui pouvaient bouder parfois. Moi, je vais te protéger. Mais le vent leur montrait celui, chacun d'eux, qui il était. Chacun d'eux a su. Le jour-là, le Seigneur a su à chacun d'eux qui il était, vraiment selon ses disciples. Ils écoutaient la parole avec lui, ils marchaient avec lui. Ils se disaient qu'ils étaient vraiment vaillants, forts. Mais Dieu, le jour-là, connaissait maintenant les simplices. Qu'est-ce qui est simplice? Qu'est-ce qui est nickel? Qu'est-ce qui est carré? Qu'est-ce qui est de suite? Parce que le jour-là, la réaction de chacun, il a vu, il a dit, ah, celui-là, je sais, il ne peut pas trop t'aider. Toi aussi, dans ton problème, Dieu veut te façonner. Il veut voir comment tu es. Que pourras-tu faire? Est-ce que le problème va te tuer? Je ne pense pas. Si Dieu est avec toi, le Saint-Esprit est avec toi, Dieu te connaît. Il t'observe. Il veut voir combien de fois tu vas te relever encore. Tu pourrais dire que j'ai fait tout ce que je pouvais faire. J'ai consulté les grands hommes de Dieu. J'ai fait des choses que quelqu'un ne peut pas faire pour que Dieu puisse faire ça. Mais donner ce que je veux. Mais jusqu'à là, Dieu ne fera pas. C'est fait pour moi. Le Dieu ne me connaît pas. Ma vie, c'est une vie de misère. Or, il n'y a pas de projet de misère dans la vie des enfants de Dieu. Quand la Bible déclare, il a forgé pour nous le projet de bonheur et non de malheur. Amen. Maintenant, quel est le problème pour te tourmenter? Pendant que tu es là, tu te vois toi-même, tu calcules, parfois tu ne dors pas. Parfois, lorsque tu entends quelque chose, ton cœur tourmente. Tu détournes. Double fois, tu dis de qu'est-ce qui se passe? Mais tu ne sais pas que lorsque Dieu endurcit ton problème, il est en train de former d'une manière dure. Tu as un espoir de valeur pour le Seigneur. C'est pourquoi ton problème est comme ça. Ton problème est comme ça parce que toi, tu as une autre marque. Amen. Tu as une autre marque dans le Seigneur. Dans le degré de succès de Dieu, chacun a sa situation, a son problème, a son... Vous ne pouvez pas comparer, mon Dieu, comparer vous-même avec les choses des autres. Dieu connaît chacun de nous ici là. Il connaissait ce que nous sommes ici là aujourd'hui. Il connaît. Tu ne peux pas vraiment trembler. Tu ne peux rien. Si c'est lui qui tient ta vie dans ses mains, si c'est lui qui est le créateur incréé, qui pourrait encore changer ta vie ou laisser de Dieu dans ta vie? Personne. Mais lui-même, il connaît. Il dit, je vais secouer ma fille. Je vais secouer mon fils. Je vais voir comment il sera. Est-ce qu'il m'aime réellement? Est-ce qu'il a confiance en moi? Il peut résister jusqu'à le temps. Malgré ce n'est pas la question que le Seigneur avait posée même. Est-ce que je reviens dans le monde,
Et je te vois dire la foi. C'est ce qu'il avait demandé. Mais nous besoin de foi sur les choses qui sont passagères. Des choses passagères. Des choses qui ne vont pas mettre du temps. Il n'a pas dit dans ta parole, ça parle clairement que non. Cherchez d'abord le roi des cieux, le tout ça de lui par-dessus. Rendez grâce à Dieu pour le roi des cieux qui t'a donné. Tout ce que tu sais, ce sera easy, comme dit en anglais. Ça sera facile. Amen. Tu dois connaître ce que tu es. Pour que tu puisses savoir que non, ton problème n'est pas plus que ce que Dieu t'a réservé. Ton problème n'est pas plus que ce que Dieu t'a réservé. Ce que toi tu penses, ce n'est pas Dieu, ce qu'il en pense pour toi. C'est qu'on a dit que la pensée de Dieu ne sont pas comme les pensées des hommes. Nous devons pas penser comme si vraiment on était des gens qui mettent une fin dans la vie de quelqu'un ou mettent un point final. Faisons confiance à celui-là. Réfléchissons nos yeux sur lui. Le vent, tout ce qui va s'élever contre toi, ne tremble pas. Ne tremble pas. Ce qui est programmé dans ta vie, c'est ce qui va s'accomplir dans ta vie. Tant que Dieu n'a pas dit oui, qui va dire non? Et si Dieu a dit oui, qui va dire non? Si Dieu a dit que tu seras ce que tu es, tu seras. Qui va changer cela? Amen. C'est le plan de Dieu dans ta vie. Dieu a un plan merveilleux pour la vie de chacun. Dans la vie de chacun, Dieu a un plan merveilleux. Mais, pour certains, surtout le Seigneur, lorsqu'il fait ses œuvres, il t'emmène dans les voies là où tu n'as plus de calcul de charnel à faire. Si tu fais que des charnel, tu vas te prendre à côté. Tu vas devenir rebelle. La rébellion, c'est comme ça. Toi, tu as fait tes calculs, Dieu va te mettre dans sa voie. Raison pour laquelle on demande de lui de revoir la marche du peuple d'Israël en sortir d'Égypte pour aller au Canaan. Qu'est-ce qui était la voie la plus courte? Mais regardez la voie de Dieu. Dieu les a sondés, a trié beaucoup de gens dans la voie. Pourquoi? Qui saurait si aujourd'hui tu donnes ce que tu désires? Tu vas rester fidèle à lui. Qui connaît ça? Est-ce que si Dieu peut te donner ce que tu veux maintenant là, tu vas rester ce que tu es ou tu vas encore créer pour le Seigneur? Mais pendant que ta situation te fait grimper, là où tu ne peux pas faire une minute de prière, tu commences à faire 10 minutes. 10 minutes, tu peux faire 20 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 30 minutes, 1 heure. Mais Dieu n'arrive pas. Amen. Et les situations qui se transformées, chaque minute, et c'est parti. Et ils sont devenus aujourd'hui, on appelle les femmes de Dieu, les femmes qu'on appelle, les femmes graves. Lorsqu'ils viennent devant le peuple de Dieu, Dieu fait des grandes choses. Amen. Or, il avait un autre but. Elle voyait soit l'enfant, soit le mariage. Or, Dieu voyait l'élévation. Amen. Tant que tu traverses là. Mais le Seigneur, lorsqu'il va te dire, diriger maintenant, tu vas voir, oh, mais moi, je n'avais pas d'intention là. Mais comment je me suis retrouvé ici? Dieu t'a façonné. Il t'a façonné pour le meilleur, pour la vie éternelle. Amen. Et ce que tu cherches là sera facile pour toi. Sera facile. Parce que Dieu, lorsqu'il fait des choses, mais regardez le nom de ce monde. Il y a des gens qui n'ont pas des billets, qui prêchent peut-être la part de Dieu. Des gens qui n'ont pas la capacité de parler comme toi et moi. Mais Dieu utilise puissamment. Amen. Mais vous et moi, quel est le problème qui pourrait nous inquiéter? Il ne faut pas voir rester calme. Tu réfléchis, Dieu, qu'est-ce que tu veux de ma vie? Pourquoi tu fais cela? Pourquoi tu fais passer par là? Or, Dieu connaît ce qu'il a besoin pour toi, mais qu'il n'est pas encore temps de te lancer dans d'autres choses. Sinon, tu vas fermer l'idée de Dieu dans ta vie. Il y a beaucoup de choses, des personnes, tu vas dire, qui ont empêché que la volonté de Dieu puisse faire dans leur vie par le choix de leur cœur. Ils ont dit, moi je pourrais prendre cette voie. Moi je ne veux pas faire de voie là. On comprend? C'est souvent qu'on appelle la volonté de Dieu pour nous, c'est d'abord de sauver des âmes. De sauver ceux qui sont de périr. Tu l'as goûté, tu le connais. Il faudra que là où tu vas mettre pied, là où tu seras, là où tu vas t'attacher, tu puisses avoir la capacité d'aller délivrer ceux qui sont là-bas. Il ne faut pas que cela soit pour toi une occasion de chute, mais que ce soit un moyen pour une occasion pour toi pour aller délivrer, récupérer le peuple. Parce que c'est le but du Seigneur. S'il ne vient pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore connu le rapport de Dieu. Des gens n'arrivent pas à connaître la vérité. Alors Dieu a besoin de nous cela. Bon, nous avons notre besoin. Moi, je vais construire ma maison. Moi, je vais me marier. Moi, je vais... Il y a beaucoup de choses comme ça. Dieu connaît. Dieu veut te dire la vérité de ton cœur. Si Dieu s'est levé devant nous, chacun de nous ici, il va te dire, toi, c'est je te connais. Regarde ce que tu penses, Chacun de nous, c'est vrai, nous sommes humains.
Nous devons penser, mais ce soir, le Seigneur vient nous encourager, que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Si ce soir, la Bible déclare très bien que non, il avait menacé le vent, la mer, sachez que notre problème aussi, il va le menacer comme si rien n'était. Il va dire silence. Quel est ce problème qui veut être la bouffée du bout dans ta vie? Amen. Quel est ce problème? Tu n'as pas de choix à faire. Tu dois vivre ce que Dieu a programmé dans ta vie et non ce que toi tu programmes dans ta vie. Tu dois programmer des paroles dans ta vie, mais c'est Dieu qui doit programmer tes paroles. Amen. Si tu crois en lui, tu mets la foi en lui, c'est en lui que tu marches. Il n'y a rien. Sinon, tu seras comme des mondains pour aller peut-être se battre pour la morceau de pain. Non. Si le morceau de pain c'est pour l'autre, laisse. Dieu va te donner pour toi, il va pouvoir, il est le pourvoyeur. Amen. Tu ne vas pas faire des rancines pour contre l'autre parce que l'autre a eu. Tu as la foi que Dieu va me donner au moment opportun. Amen. Je veux marcher dans la voie là. Parce que celui que je sais, qui va appeler, il est fidèle. Amen. Il connaît ce qui est bien pour ses enfants. Raison pour laquelle il te met là. C'est ça le problème. Un enfant de Dieu, c'est celui-là, celui qui est rempli du Saint-Esprit. Ok, le Saint-Esprit, il se suffit de ce que Dieu lui donne. Amen. Il se suffit. Il ne fait pas de faire des calculs. Qu'il ne fait quoi, comment? C'est Dieu. Amen. Il s'abandonne à Dieu. Seigneur, j'ai servi. Seigneur, j'ai prié. Seigneur, j'ai jeûné. Seigneur, je te regarde. Je m'abandonne à toi. Amen. Je sais que Seigneur, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, mais c'est en toi. Tout ce que tu me demandes, je le fais. Je te vois maintenant. Dieu le fera, il est fidèle. Je vous en prie. Excusez-moi, nous sommes allés dans Daniel. On va voir les bien-aimés qui nous avaient précédé la foi aussi, ce qu'ils avaient fait. Alors dans Daniel 3. Notre Dieu est merveilleux. Faisons confiance en lui. Le 11, commencez à lire à partir du verset 11. Je vais vous arrêter parce que souvent. Daniel 3, partie 11 et verset 11 jusqu'au 12. Oui, Daniel 3. Page numéro combien? Oui. 1230. 12, 34. 34 ici, là. 234. Et bien aimés, nous devons nous encourager. Nous devons continuer. Je vais demander au Seigneur. Daniel 3, à partir du verset 11. Je vais demander au Seigneur. Amen. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas, serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant lui et devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce le propos délibéré, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là. Amen. Parce que nous par là. Là-dessus. Là-dessus. Amen. Amen. Regardez vous-même, bien-aimés. Regardez vous-même les bien-aimés que nous avons devant nous. Ça, ce n'est qu'un acte de foi. Qui pourrait le faire? Lorsqu'on te dit que si tu n'acceptes pas, c'est le feu qui va te consumer.
C'est le feu. Tu n'as pas le choix. Adore notre Dieu. Mais devant le roi, comme la Bible déclare, ils n'ont pas attendu d'aller faire de bonnes réunions, les rois. Mais ils ont répliqué ensemble, à l'instant même. Amen. Et si nous pouvons voir même le dernier passage que le frère dit même là, voici notre Dieu, 17, voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Il dit, c'est Dieu devant au roi. Qui pourrait le faire? C'est ça ton problème. Tu as l'autorité en toi de dire cette maladie, toi t'appelles AVC ou quoi, ou hypertension, va, sors de moi, il va partir. Amen. Parce que ton Dieu est capable de demander à une maladie de sortir. Amen. Tu peux changer ta situation. Tu as une parole puissante. Ce que tes yeux veulent te faire voir, tu dis non, ce n'est pas ça, c'est le mensonge qu'il y a. Moi, ce que les yeux que je vois, c'est la victoire. N'est-ce pas ce que la foi dit? Et la foi dit dans Hébreu 11, le premier verset, on appelle 11 verset, le premier verset pour 2. C'est parce que le terme de la foi que nous disons. La foi c'est. C'est une femme d'assurance. Les choses qu'on espère. Mais ce que tu espères, c'est ce que tu dois dire. Tu dis, moi je ne suis pas malade, je suis quelqu'un bien important. Je ne suis pas stérile, je suis une femme féconde. Tout ce qui est négatif, tu enlèves, tu changes en positivité pour toi. Amen. En positivité pour toi. Je ne suis pas vieux, je suis jeune. Moi, je suis encore très jeune. Tu ne peux pas tout ce qu'on appelle l'échec dans ta vie. Tu es un Dieu beau, un Dieu grand, un Dieu merveilleux. Il a tout entre ses mains. Alors, qu'est-ce qui va t'amener à te soucier de prendre des petites choses? Tu as un papa qui est riche, mais tu vas chercher des choses. On se peut venir que 50 seulement. Moi, je veux 25. Non, prends des grandes choses. Des projets de bonheur, la prends-les, c'est pour toi. Amen. Tu es quelqu'un qui est riche en tout. Ton père qui est le créateur de toutes choses. Qui a créé ici là? Qui a planté tout cela que tu vois ici? Qui? C'est Dieu. Yeah. Mais peut-être qu'est-ce que tu veux limiter pour toi avec moi? Peut-être c'est ici là, mon livre, ma chambre, peut-être. Non, toi tu es libre. Il a dit par tous tes plans tes plus fouleront, ils donneront en partage le mieux. Amen. Tu n'as pas de limite. Crois seulement en lui. Fais-lui confiance. Marche. Comme on avait dit la fois dernière. Ne vois pas ton problème. Ton problème peut bloquer ta marche. Marche. Amen. Tous les jours, marche. Laisse que les gens te voient, ils vont te voir joyeux. Parfois, ils vont te dire, ah, mais la fille là, c'est pas la fille là qu'on entend, c'est comme cela. Amen. Mais ta face n'est pas cela. Toi, tu sais qu'en Dieu, tu as tout. Tu as en paix. Pour ça, tu mets à Dieu. Ce n'est pas pour toi. Alléluia. Amen. Soyez-vous vraiment comme Meshach a le dit aujourd'hui. Moi, tu vas me délivrer, mon autre Dieu va me délivrer de tes mains. Ce que le roi va faire, le reste là, ils ont donné ça à Dieu. Parce que eux, c'est pas le problème. Ils ont dit leur Dieu. Il est capable. Peut te délivrer. Ton Dieu ce soir te dit, il peut te délivrer. Il peut changer ta situation. Il peut confondre tout ce que tu as vu comme barrière ou tout ce qui s'est levé contre toi. Le Dieu là, il est capable. Amen. Il est capable. Faisons confiance. Fini de peur, de pleurer d'abord. La peur ou de pleurer ou de calculs ou de tourments. Donc comme un bébé. Amen. Tout est accompli sur la croix et tout est accompli dans ta vie. Amen. Il est l'alpha oméga, le début et la fin. Il te connaît. Il te connaît. Tout ce qui pourrait s'élever contre ta vie, Dieu connaît. Il voit. Alors que tu témoignes que c'est lui, il est capable de faire que dans ta vie. Tu lui lances un jeu. Tu lui demandes d'agir. Tu lui demandes de réagir, d'intervenir. Dieu veut voir ça. Dieu aime ça. La foi, que tu bouscules le cœur de Dieu. Tu dis que mon Dieu là, la Bible déclare que ses yeux sont sur les justes. Mais tellement que tu rappelles encore, il est là, il me regarde. C'est lui qui peut faire. Mais il va faire. Il va faire, il le fera. Des choses vont se passer, tu ne vas pas croire. Amen. Tu ne vas pas croire. Parce que le Dieu là, il est Dieu merveilleux. Il veut que tu marches avec cet orgueil de ton Dieu. Mais chaque année dans le démon, Meshach, Abednego, Shadrach, ils étaient
vraiment fiers, orgueilleux de leur Dieu. Notre Dieu. Ceux qui le peuvent lire même au début là, qu'on appelle de ce passage, ceux qui les ont trahis, les ont appelés par des Juifs. Amen. Les Juifs ne veulent pas adorer ton Dieu. Est-ce que toi aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas faire ce que vous faites? On les accusait. Les Juifs ne veulent pas adorer ton Dieu. Mais il faudrait que les gens partout du Iran aussi vont te dire que non. Oh, le chrétien là, il ne veut pas faire ce que tu fais ou nous faisions. C'est ça aussi le problème. Dieu donne tout cela aussi. Pour tout ce que la foi là, pour avoir beaucoup de zèle en nous, nous devons préparer des conditions. Des conditions. Et à un moment, le monde nous emmène à bloquer ce que Dieu t'a donné. Pas notre comportement. Pas l'entourage que nous avons trouvé. Tu avais une vie de prière, tu trouves des sœurs qui ne priaient plus, des sœurs qui n'ont plus peur de péché. Tu te lances, mais Dieu va faire quoi? Dieu a besoin de toi, tu parles, tu dois t'abstenir. Mais tu te lances dans tout ce qui n'est pas juste. Ça va refroidir l'esprit qui est en toi. Mais si tu sais que moi là, I know who I am, je connais qui je suis, je connais où j'appartiens, où j'appartiens. Il ne peut pas. Il ne peut pas changer toute la vie. Si nous voyons le début d'abord de Meshach, Abednego, Shadrach, Daniel eux-mêmes, lorsqu'ils sont venus là-bas, ils avaient demandé une faveur au celui qui était à la peine, si vous pouvez dire ça dans le début là-bas, de 8 ou 10. Ils ont donné une faveur d'abord de ne pas manger ce qu'on les a donné comme grâce, comme faveur. Le vin du roi, et tout ce qu'ils peuvent faire comme pareil là-bas. Ils ont dit pardon. Nous voulons ceci. Parce qu'ils savaient ce qu'ils sont. Ils savaient. Ils n'étaient pas les seuls. Ils n'étaient pas les seuls. Mais pourquoi Dieu les a utilisés? Ceux-là, Dieu n'a pas beaucoup. Pourquoi ce sont eux que Dieu a beaucoup parlé? Où la Bible parle beaucoup? Parce qu'ils ont su garder leur sainteté. Garder leur manière, marcher avec le Seigneur. Leur foi, qui ils avaient. Ils ont dit, prenez le vin, mangez des rois là. On ne veut pas manger comme eux. On ne veut pas boire comme eux. Donne souvent ce qu'on appelle des légumes. Nous voulons vraiment garder notre identité. Et celui qui voulait réellement, qui donnait cela, avait peur. Avait dit que je vais vous voir maigrir, le roi peut me faire du mal. Ils ont dit, tu vas voir toi-même après. Qu'est-ce que nous allons devenir? Amen. Amen. Mais tu dois croire au Dieu, au choix que tu as eu à faire. Un bon choix. Si tu as fait un bon choix, où tu connais ton Dieu, il est capable. Amen. Tu vas être quelqu'un de différent. Amen. Différent. Et Dieu va t'utiliser toutefois. Mais pourquoi ils ont été des instruments que Dieu a beaucoup utilisés? Mais ils ont su. Ils ont su qu'ils avaient la richesse en eux. Or là-bas, on voulait les embrouiller seulement, on prenait les choses et ils devaient être rien. Mais Dieu les a fait distinguer. Ils étaient à l'étranger, pas chez eux. On a bien dit qu'on a déporté. Mais là où ils étaient partis, ils sont restés les mêmes. Le Dieu n'a pas changé. Le Dieu les a utilisés. Regardez même lorsqu'on parle ici, lorsqu'on accuse, là on les accuse auprès du roi. On a même dit, oh, ouais, même si je peux prendre depuis le verset 10, il dit, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendaient le son de la trompette et de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du saltério et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devront se prosterner et d'adorer d'adorer les statues d'or. Et d'après le cœur, quiconque se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs, écoutez bien la partie là. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis. Lorsque tu vois la haine, la colère qui est déjà là, des Juifs que tu as remis, l'intendance de la province de Babylone. Ils n'étaient pas des petits. Ils n'étaient pas des petits. Ils avaient l'intendance. Mais voilà pourquoi ils se trahissent. Alors ils avaient des rois et des rois avec eux. On les a trahis. Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent point ta statue d'or que tu as élevée. Regardez, ils croyaient peut-être que la manière qu'on avait de la chefferie là,
d'être étonnants. Ils devaient maintenant oublier leur Dieu, être comme nous, et on devait les piétiner. Mais ils ont su. Les grades de ce monde ne changent pas ton identité. Amen. Il faut savoir regarder ton Dieu, peu importe ce que tu auras dans ce monde. Tout ce que tu auras ici, c'est passager. On n'a pas vu un président qui rentre avec ses maisons, des choses, des voitures dans la tombe ou le secret. Tu vas partir comme tout le monde part. Amen. Toute chose est venue ici pour un temps dans ce monde. Il ira. Mais ce que Dieu t'a donné, Dieu va garder ton alliance avec toi. On a beaucoup de témoignages que même les autres d'un serviteur de Dieu qu'on a touché qui a révélé la vie à quelqu'un. Ça veut dire que l'alliance que tu as avec ton Dieu là, Dieu les conserve. Tu es vraiment quelqu'un qui part dans les séjours de grandes choses. Fais confiance à ton Dieu. Quel que soit l'endroit, quelle que soit la position, quelle que soit la difficulté, ne regarde pas à gauche ni à droite. Fixe ton Dieu. On te donne quoi que ce soit, ne sois pas comme eux. Ne sois pas comme eux. Que cela ne change pas ton identité avec le Seigneur. Connais le Dieu à qui que tu as accepté, que tu sers. L'argent ou pas, sache-le que tu es appelé à servir ton Dieu, à être fidèle, confiance à ton Dieu là. Que ta vision avec Dieu ne change pas. Que tes souffrances ne changent pas ton avis avec Dieu. Dieu veut te voir fidèle. Il aime ses enfants. Ils vont te faire des grandes choses. On a dit là les postes qu'on les a donnés. Tu ne peux pas les tuer. Ils n'ont pas vu les postes. Ils ont vu l'alliance qu'ils ont avec leur Dieu. On ne peut pas changer la loi de notre Dieu parce que tu as donné les postes. Tu as donné l'argent. On va faire quoi avec? Où ils allaient devenir avec? Qui donne ça? L'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Mais s'il le fait d'une manière ou d'une autre, il y a beaucoup d'argent de beaucoup de manières. C'est comme ici, tu vois, tu peux chez les compagnies à une autre. Tu peux aller partout, tu vas avoir de l'argent, c'est la même couleur. Ça ne change pas. Mais toi, tu peux rester là, filer, non, je refais Dieu, je vais mettre sur l'argent. Mais tu ne fais rien. Tu peux ta vie. Amen. Amen. Fais confiance au Dieu, le Dieu le plus voilà. Oh non, c'est une illustration pour moi. Finissons seulement, on ne peut pas aller trop loin. Allons dans Ésaïe 43, de 1 à 3. On va terminer par là. Dieu nous aime, Dieu nous encourage. Ne vois pas ton problème, ne cherche pas comment à t'attacher dans des choses qui ne donnent pas la vie. Double ta force de prière, double encore la capacité de chercher la face de Dieu. Dieu va t'aider, va te conduire davantage, va te montrer davantage qu'est-ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Amen. Il est bon. Non, Ésaïe 43, de 1 à 3. Amen. Lisons la parole de Dieu dans Ésaïe 43, de 1 à 3. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appellerai par ton nom, tu es à moi. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne Égypte pour ta rançon, Éthiopie et Saba à ta place. Amen. Amen. Regardez ce que Dieu veut dire dans la parole là. C'est la même parole qui vient me résumer pour la suite de Daniel, qu'on appelle le Shadrach, Abednego, Shadrach et Shadrach que nous avons lu là. Le qu'on a vu juste dans le fond des dents, même leur calissant, leurs habits n'avaient pas eu feu. Là, c'est ce que Dieu veut lui dire ici. Ce que tu as, à la place là où il appelle Jacob ou Israël, dis mets ton nom. Regarde ce que Dieu t'a dit très bien. Tu mets ton nom là où Dieu t'a dit. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Charlotte, celui qui t'a formé, ô Karine. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Tu es pour le Seigneur. Amen. Dieu a dit, tu es pour moi. C'est à moi que tu appartiens, pas à une autre personne. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu vas dans le feu, tu ne te brûleras pas.
Et la flamme ne t'emportera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Amen. Tout ce qui est ici là, des feux, tout ce qui parle de l'eau là, ce sont les problèmes que tu as dans ce monde-là. Tout ce que tu es en train de trouver, tout ce qui est en train de ta vie, il dit, il est avec toi, ne crains pas. Il va te faire sortir dans tout cela. Et la foi, crois que non, le temps de Dieu se donnera dans ta vie. Amen. Son temps se donnera dans ta vie. Un temps pour toutes choses qu'il a dit lui-même. Qu'est-ce qui te fait tourmenter? Qu'est-ce qui te fait inquiéter? Qu'est-ce qui vraiment te donne ce qu'on appelle insomnie? Quel est le problème? Hein? Pour ceux qui sont de combat ou de guerre, que les gens ou les nations qui s'élèvent pour vouloir détruire quoi? Il a bien dit ici, il va servir le peuple. L'Éthiopie, l'Égypte, mais c'était des puissances avant. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme que tu peux craindre. Mais ça, c'était des armées terribles. Il a dit, il va sacrifier, il va donner des peuples à ta place. Il va donner des peuples. Ben, maintenant, alors que tu as un Dieu comme ça, qui te donne des promesses pareilles, tu as ça, tu mets ça dans ton cœur. Toutefois que le démon ou le diable te secoue, tu lui rappelles ça, que tu es encore petit. Il faudrait que tu sois nombreux pour que je te donne. Oui, mais c'est ça. Il a dit, il va sacrifier des peuples. Mais souvent, les démons, on voit qu'il dit, bon, je ne peux pas faire quelque chose avec. Il faut que ce soit nombreux. Comme il avait dit, mille tombent à tes côtés, 10 000 à droite, sont pas inquiétés. C'est ça le problème. Dieu veut beaucoup, Dieu ne qu'il a beaucoup là. C'est là où il montre sa puissance. Ouais. Il ne veut pas, il veut devenir riche de une personne, ou une personne, il dit, moi je vais faire quoi avec. Mais qu'ils viennent nombreux, là où ils ont l'espoir que non, je vois celui les plus forts, moi je suis derrière lui, il veut me protéger. Mais il va être surpris de non, c'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu qui nous montre que bon, il est quelqu'un qui te garde. Il est le bon gardien. Il est le bon pourvoyeur. Il est le bon guide, le bon berger. Il n'est pas un mercenaire. Il est le bon père. Il est toujours bon. Ne vois pas ton problème, que ton problème ne t'enlève pas l'amour que tu as pour celui-là. Amen. Que ton problème te donne plus d'envie à lui chercher, à lui faire des délices, à crier vers lui, à chanter vers lui. Oh, je remercie le Seigneur pour la vie d'Anne, la maman de, qu'on appelle de Samuel. La manière qui s'était donnée, elle s'est donnée même oublier son mari, pendant l'église elle-même, pleurait pour son Dieu, sous ses pieds. Elle s'est abandonnée, elle avait foi que moi je vais crier à lui, je vais me donner, m'a donné à ce Dieu-là, à lui, seul dans son église, je vais crier. Jusqu'à ce que le sacrificateur Élie était même vraiment confus, envoyait une femme pleurer de la sacerdoce, prier en pleurant. Ou on appelle la manière qu'elle parlait, parfois les mots, la voix ne sautait pas, mais on voyait la manière comme si elle était devenue ivre. Jusqu'à ce que le sacrificateur l'a dit, madame, jusqu'à quelle heure, jusqu'à quand tu vas laisser l'ivresse, la boisson? Et elle a dit que moi, non, mon serviteur, je ne suis pas ivre. J'ai une douleur qui me tourmente, c'est pourquoi je parle au Seigneur. Ça l'avait touché. Il a dit, laisse que au moment pareil que le Seigneur exauce ta prière. Amen. Parce qu'elle avait pris une décision pareille. Une foi, lui dit que Seigneur, c'est auprès de toi que je vais faire mes délices, je vais crier. Amen. Je veux vraiment devenir ivre. Amen. Laisse que ton problème aussi, que Dieu puisse être celui-là que tu vas avoir l'ivresse pour lui. L'ivresse. Et tu dois chanter ta victoire avant la victoire pour s'y arriver. Parce que nous, on va la victoire. On doit te voir une femme qui chante, qui danse. Parce que Dieu t'a libéré. Dieu t'a béni. Et tu vas voir tout ce qui reste là va venir comme cadeau. Que Dieu lise sa parole. Là, je n'ai pas pu parler. Il m'a dit